Quand j'étais ado, je voyais pas l'intérêt des Sims. Je voyais tout le monde y jouer, c'était pas trop mon délire. Bon, mais quand même ça m'intriguait. Du coup, une fois chez une copine, j'ai lancé le jeu. Comme ça, pour tester. Et là, j'y ai joué 8 heures d'affilée. Donc là, je me suis dit, plus jamais je touche à ça. Et puis, il y a eu Fallout 4. C'est vrai que quand j'y réfléchis, construire des environnements, c'est vraiment un truc que j'aime faire depuis que je suis toute petite en fait. Quand on jouait à la Barbie ou au Playmobil, c'était pas tant jouer avec les personnages qui me plaisaient que de créer le décor. Parce que créer un décor, ça permet de créer une histoire en fait. De la même manière, quand il s'agit de dessiner des décors en soi c'est chiant, mais conceptuellement j'aime beaucoup ça en fait, parce que ça permet de parler d'un personnage. Du coup, explorer des décors, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, et quand je joue, je prends vraiment beaucoup de plaisir à explorer les endroits, à comprendre en fait. Des fois, avec quelques objets, on comprend une situation, et je trouve ça super. C'est tout l'intérêt un peu pour moi de Fallout, qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. De base, je suis pas forcément fan d'un jeu où le personnage n'aura pas d'histoire, alors que justement, j'aime beaucoup Fallout pour ça, parce que je me projette, je me fais mon personnage, et je m'approprie vraiment l'histoire. Pour le coup, le côté personnage sans visage fonctionne super bien. Donc voilà, du coup je prends vraiment beaucoup de plaisir à fouiller tous les lieux. Et donc quand forcément on m'a proposé l'option construction dans le jeu, j'étais un peu genre... Donc voilà, je m'amuse vraiment beaucoup à construire des environnements et je voulais vous faire partager ça. Alors avant toute chose, le crafting, comment ça marche dans Fallout. Donc dans le jeu en fait, on trouve régulièrement des maisons abandonnées en plus ou moins bon état. Là, elle est plutôt en bon état, hein, je dois dire, parce que c'est la première ville qu'on trouve en fait et qu'on customise. Donc quand l'option crafting s'offre à nous, en fait, on a la possibilité de déplacer les objets déjà présents ou de les recycler, donc pour avoir du matériau, de créer des objets, mais pour ça il nous faut des matériaux qu'on récupère un peu partout, et aussi de construire un peu des architectures. On peut construire des murs, on peut construire des maisons complètes, mais moi j'aime bien partir d'une maison comme ça qui est déjà un peu en place. Donc dans le jeu, quand on trouve des objets comme ça, on peut les prendre. Et après, on peut soit... on est censé les recycler en vérité. On est censé les recycler, mais moi, ça me plaît vraiment de voir ces objets et de les mettre en place. Donc du coup, je me retrouve à faire des décors complets. Quand on se met en mode crafting, en fait, on a un mode... Voilà. Où on voit par exemple ce canapé que je peux le prendre, le retourner complètement, le modifier de place. Donc si ça se met en rouge, hein, c'est que c'est un endroit où je peux pas le mettre. Donc mettons, voilà, là je mets une table, d'accord. Je sors du menu pour après laisser tomber un peu les objets que j'ai dans mon bric-à-brac, que je vais mettre sur la table basse, genre une citrouille en plastique. Hop là, voilà, ça me permet de poser les objets. On peut être hors du mode crafting et quand même prendre les objets et les déplacer comme ça dans les airs. Et ça c'est quelque chose que je fais pas mal aussi, même si c'est assez hasardeux, assez galère à gérer. Mais c'est comme ça que j'ai construit pas mal de mes décors. Donc c'est extrêmement fastidieux, il y en a beaucoup que ça saoulerait, mais moi ça m'amuse énormément. Et parce qu'avec un décor, comme je disais, on raconte une histoire en fait. Dans les précédents Fallout déjà j'aimais bien récupérer des objets en me disant ah ça fait telle histoire cet objet. Mais là avec celui-là on m'a vraiment donné les clés, les outils en main pour que je puisse créer mes décors et donc par voie de fait créer mes histoires en fait. Donc du coup j'y passe des heures en fait. Quand genre le soir si je reviens du boulot et que j'ai envie de jouer mais je suis fatiguée, bah je vais jouer aux Sims mais dans Fallout. La première maison que les personnages investissent, c'est celle-ci. La première chose qu'ils nous demandent c'est de fabriquer une chaise pour la vieille dame, Madame Murphy, et des lits pour dormir. Sauf que moi, voilà, ils m'ont demandé il nous faudrait des lits pour dormir et moi j'ai refait la tapisserie, j'ai mis de la déco, j'ai mis des fleurs partout. Alors il y a des objets qui sont plus ou moins rares. Les fleurs au début c'est assez rare mais maintenant j'en ai pas mal en stock. On les trouve dans les cimetières. Donc voilà, je décore partout avec des vieilles fleurs de cimetière, j'aime bien. Les magazines c'est assez rigolo donc parce que donc dans Fallout on trouve des magazines qui nous font... Alors soit nous donnent des infos, soit nous permettent de lever le P. Et après on peut les mettre sur des présentoirs comme ça, c'est assez stylé. Et si je fais transfert comme ça, je peux tous les regarder. D'ailleurs j'aime beaucoup les couvertures pulp de ces magazines. Donc au niveau des objets, pareil, hein, tout ce qui est appareil photo, les machines à écrire, j'aime bien les récupérer pour la déco. Bon, en principe, on est censé s'en servir pour avoir des ingrédients pour nos crafts, mais bon. Donc là, je suis partie du principe qu'ils vivaient tous ensemble, donc ils avaient une petite salle commune, un espèce de petit salon.
un petit coin pour boire le café, quelques provisions, un petit bureau, bon, on sait pas trop, mais ils font des trucs de bureau. Là, j'ai fait une chambre pour 2 personnages. Alors au début, j'aimais beaucoup mettre des oreillers sur les lits, mais quand ils vont se coucher, ils balancent les oreillers dans tous les sens et c'est une galère à gérer, donc j'ai un peu diminué les oreillers. J'ai mis des décos au mur aussi, ça on peut, donc on peut mettre plein de tableaux au mur. Je me sers des tableaux pour boucher les trous des fois, comme ça. Donc voilà le genre de grosses peluches affreuses qu'on peut ramasser, comment ça me fait marrer de la positionner là. Hop. Ouh, elle tient debout. Magnifique, splendide. Regardez son regard. Elle fait super peur, j'adore. Et comme c'est un personnage que j'aime pas qui dort là, eh ben c'est parfait. Donc là pour la chambre de la vieille mamie, je me suis tapé un délire. La vieille mamie, donc dans mon histoire, elle est complètement sénile et du coup elle collectionne les peluches. Donc bref, je lui ai fait sa petite chambre là et j'ai mis un truc à l'extérieur pour protéger un peu la sortie. Je crois pas que ça sert vraiment à quelque chose. Là j'ai fait une chambre avec un magnifique trophée. Ça, les trophées on les fabrique quand on tue les animaux justement et après on peut faire des trophées avec. Je leur ai mis des petits jeux de société pour qu'ils s'amusent. Donc voilà, ça c'est la première. Oula! Oh, un orage, chouette! La première fois que c'est arrivé dans le jeu, j'ai cru que c'était la fin du monde. Ça fait super peur et en fait non, c'est juste un orage radioactif. Mais je trouve ça assez stylé en fait. Ça, il n'y avait pas ce genre d'orage dans les précédents opus. Et je trouve que ça ajoute vraiment à l'univers. Quand ça arrive, il y a vraiment une ambiance. Elle va passer vite. Donc l'orage est passé, on va pouvoir reprendre la visite. Donc voilà, ça c'est la première maison que j'ai fabriquée, sur laquelle vraiment j'ai passé... j'ai découvert l'option Sims et je me suis vraiment éclatée. À noter, alors dans Fallout, donc on met de l'électricité dans les maisons et c'est un peu chiant à faire en fait. Il faut du matériel un peu spécifique qu'on obtient en recyclant, donc il faut faire attention un peu à ses réserves, etc. Mais bon, c'est quand même sympa quand on a... Alors je vais montrer comment j'ai customisé le toit, mais avant ça je vais vous présenter les petits trous. Donc ça c'est un robot à bière en fait, qu'on peut trouver dans une quête et qu'on est censé le ramener à quelqu'un. Et moi je me dis que c'est quand même super cool d'avoir mon propre robot à bière. Donc voilà. Donc on va prendre une Gwyneth Paltrow. Une seule, c'est bon, c'est un. Voilà. Salut, donc voilà, et j'ai gardé mon petit robot. On va peut-être nous faire dire une blague quand même. Salut. Ou que je vous serve une poisson fraîche. Raconte-moi une blague. Quel est le meilleur moyen de suivre un régime équilibré? Avoir une bière dans chaque main. Vous voulez vous humecter le gosier ou ouvrir un... Elles sont pas drôles ces blagues, c'est ça qui est dommage. Donc juste à côté de la maison, j'ai construit une structure en métal pour protéger le générateur d'électricité. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon, voilà. Puis j'ai mis un lit là. Ceux qui sont punis, ils dorment à côté du générateur. J'aimerais bien reboucher les plafonds, ce serait vachement sympa. Mais il n'y a pas vraiment de technique. J'ai vu des glitches, des tutos comme ça, mais qui ont l'air de fonctionner que sur PC. Donc du coup, voilà. Il y a un des personnages, c'est Sturge. Qui protège les premiers habitants. Donc là je lui ai fait un poste de garde, donc ça pour le coup c'est un vrai élément de jeu ça. C'est à dire que voilà, c'est un poste de garde, on le pose et si on affecte un personnage et ça produit de la défense. Voilà. Bon, moi je l'ai mis là pour que physiquement il monte. Comme ça c'est son poste de garde duquel voilà, il peut surveiller très loin tout autour de lui. Mais bon, on se fait pas trop attaquer, ça va. Donc j'imagine qu'il s'installe, voilà, qu'il passe son temps à boire, à cloper, à surveiller. Il a une petite montre pour surveiller le temps. Et un appareil photo parce que il s'occupe en faisant des photos. Voilà, j'imagine la vie de Sturge comme ça, qui vient souvent parce qu'il est stressé. Parce que bon, la vie elle est dure quand même. Donc du coup, il surveille les environs. Et juste derrière, j'ai fait un petit potager où tout le monde travaille. Donc ça aussi, les potagers... ça permet de générer, en fait, dans la gestion, pour parler vite fait gameplay, mais bon, c'est pas mon but là, on joue à la poupée.
Mais pour parler vite fait gameplay, en gros, selon le nombre de colons, bah, il faut qu'ils aient à manger. On voit en haut à gauche là, que j'ai 15 colons, qu'ils ont 24 de bouffe. Donc voilà, ils sont contents. Alors, toujours dans le mode de fun et complètement inutile, et je me raconte juste une histoire. J'ai fait une infirmerie. Wouh! Et j'en suis très fière parce que je trouve qu'elle ressemble vraiment à un mini hôpital. Alors, dans ma mini Vous avez besoin infirmerie, de bon, soins. déjà, Laissez-moi vous examiner. il y a un monsieur en blouse blanche. On voit que c'est un médecin, n'empêche, ça se voit. Mais même justement en termes d'histoire, enfin parce que quand je joue, d'ailleurs au début je voulais faire cette vidéo en parlant de manière sérieuse, mais j'y arrivais pas. Mais quand je joue, je suis vraiment à fond dans mon histoire et j'imagine trop les personnages. Genre, il y en a un, il a quelques notions, il sait un petit peu soigner les plaies, donc on lui dit bah tu seras le médecin et moi je lui trouve une blouse et je lui dis en déconnant bah, mais cette blouse ça fera plus sérieux. Et ça marche vous parce soigner, que si vous voulez. c'est vrai qu'une Mais pas blouse, ben pratiquement. il a l'air, on y croit, hein, on croit que c'est un médecin cet homme-là. Donc et donc voilà, et j'imagine bien les personnages, enfin les habitants qui essaient de se faire une vie et une sécurité avec à partir de pas grand-chose quoi. Et du coup mon personnage qui souvent quand elle fouille des endroits, elle va récupérer des objets en se disant ah ça servira à ça, ça servira à ça. Il n'y a pas de gamin dans mon village, c'est dommage. Mais bon, je pars du principe qu'il y en a un quelque part. Du coup, voilà, je pense toujours aux gamins et je leur fais toujours un petit coin avec des jouets. Donc là, c'est les 2 lits pour gamins, avec toujours cette horrible peluche. Alors là, on a un objet unique, par exemple, cette balance de laboratoire. Alors, je sais plus où je l'ai trouvée. Mais je sais que quand je l'ai trouvée, j'étais folle parce que c'est la première et la dernière que j'ai vue pour le moment dans le jeu. Donc elle est super. Nickel seul synthétique qui semble pas avoir une case. Donc voilà, des trucs de soins. Je me demande si c'est pour ça que Bon, des fleurs, techniquement, en fait, en principe, on met pas de fleurs hein, dans les lieux de soins, mais je veux dire, dans un monde post-apo, voilà, hein, on va dire, on va garder les fleurs. Hein. Là, j'ai fait une petite chambre, vraiment pour les gens isolés au possible. Et puis là, bah, mais qu'est-ce qu'il fait le docteur? Pourquoi il y a des squelettes partout dans la baignoire? Le docteur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous faites n'importe quoi. Alors, une autre pièce que j'ai construite, enfin un autre environnement que j'ai construit. Je suis partie du principe que mes personnages, il leur fallait une espèce de self en fait, pour vivre en communauté. Donc là j'ai installé le gars à la vente pour faire, histoire qu'il y ait quelqu'un, hein. Ça augmente le bonheur en plus. Donc encore une fois, des objets, ça c'est des objets qui servent réellement, on peut réellement s'installer, voilà, et fabriquer de la bouffe. Là j'ai pas d'ingrédients pour fabriquer de la bouffe. Et voilà, c'est des objets qui servent réellement, donc ça m'éclate de les croiser en fait. Donc, dans ce petit endroit... Donc là aussi, je me suis bien amusée, j'ai mis vraiment beaucoup d'objets ici. Et c'est un peu la déception, parce que quand les personnages sont venus dedans, ils ont un peu tout foutu en l'air. Donc je leur ai mis un petit jukebox. Donc pas mal les plateaux de cafétéria et tout ça, je les ai piqués dans un ancien abri. Donc j'ai tout refusé. Voilà, c'est un peu le bordel, donc je pourrais essayer de les prendre et de mettre ça plus propre, mais voilà, je sais que les personnages vont tout refoutre en l'air, donc c'est un peu... Mais je peux pas m'empêcher en fait, je le fais quand même. Donc j'ai mis plein d'objets dans des paniers, tout ce qui est un peu cuisine, j'ai fait une super cuisine de la mort qui tue. Genre les passoires, les moules à gâteaux. Au début j'en trouvais pas beaucoup, puis dernièrement j'en trouve plusieurs des moules à gâteaux, donc ils sont moins rares, mais... Voilà, ça c'est un des problèmes. C'est le fait qu'à peine on frôle et tout part en vrac. Donc forcément, si même moi je fous mon décor en vrac, vous imaginez les personnages. Tiens. Ok. Je vais te mettre sur la radio, tiens, ça fera un chapeau à la radio. Ah, elle est belle. Le rouleau à pâtisserie, c'est une arme, en fait. On peut se battre avec, pareil pour le cran d'arrêt. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça, je me suis amusée. Donc je vous laisse imaginer, enfin ceux qui ont joué connaissent la galère pour mettre des objets, donc voilà. Ça a été une galère pour tout mettre là-dessus, et si je cogne, tout tombe. Donc on va éviter. Là j'ai mis de la vraie nourriture, les huches à pain, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Ça c'est encore un objet qu'on trouve pas énormément. Ce qui m'amuse, c'est vraiment l'idée d'avoir créé un décor qu'on pourrait trouver dans le jeu. Il est même très chargé ce décor en fait, j'ai vraiment un peu abusé niveau quantité d'objets. Et au niveau du reste de la maison, je sais pas trop quoi en faire en fait. J'ai vaguement commencé à faire un salon ici, mais j'y crois pas vraiment. Je sais pas comment mettre les objets, plus trop d'idées, donc voilà. Pour l'instant, je le laisse un peu en vrac. Je n'ai aucune inspiration pour cet endroit, donc c'est juste un lieu de vie
une cuisine où tout le monde fait à manger et mange ensemble parce que c'est comme ça, la vie elle est dure. Donc dernier endroit à visiter de la ville, l'appartement de mon personnage. Donc du coup je me suis fait ma petite piole à moi. Que j'aime bien. Donc encore une fois, toujours le même principe, hein, des objets que j'ai récupérés de ci, de là. Ça c'est un peu plus spécial, c'est comme les magazines là-bas. Donc toujours, on peut tous les... On les voit là en miniature, on peut aussi les voir en petit. En grand. Ça c'est des magazines, ça se trouve un peu pas... Faut fouiller, les magazines, faut fouiller, ils sont vraiment dispersés un peu partout, dans des lieux plus ou moins importants, dans des quêtes alternatives. Il y en a vraiment beaucoup à trouver et à chaque fois, c'est très rigolo à trouver. J'aime bien ceux-là avec le look de fanzine vraiment dégueulasse. Le truc un peu, voilà, ils savent pas trop dessiner. Et il y a aussi ceux sur le hacking qui sont rigolos. Avec les couvertures en art assis. Hop là. Donc toujours dans le mode histoire. Donc moi je m'imagine que mon perso elle fait des expériences. Je sais pas trop quoi, des trucs scientifiques, ça fait sérieux, ça fait la science. Donc voilà. Donc je lui mets une espèce de plan de travail ou tout ce qui est un peu scientifique. Les boîtes à café comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. J'en ai dû en trouver 3. Donc encore une fois, voilà un décor un peu scientifique, mais avec quand même des livres et des tasses à café partout, ça me semble indispensable. Un petit coin salon pour se détendre. J'ai un peu intégré la vraie histoire du jeu dans le sens où j'ai mis des jouets pour enfants. Comme ça, genre si elle retrouve son fils, il aura des jouets. Je l'imagine bien, n'empêche, qui est là, qui est concentré sur la recherche de son fils. Mais qui essaie de pas trop y penser en fait, mais bon, malgré tout, elle y pense quand même un peu. Dans cette maison, du coup, bah là il y a un moment où c'était... Quand je l'ai construit, c'était un moment où j'ai commencé à... J'ai mis la radio pour faire venir des gens. Donc il y a plein de gens qui sont arrivés, j'étais là, oh là là, mais où je vais les faire dormir? Et du coup, j'ai mis des lits là, j'ai fait une espèce de chambre d'amis, voilà, et les gens dormaient là, on n'a pas le temps. Et niveau histoire, je me suis bien amusée à faire une salle de commandement en fait. Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais il y a le drapeau hein, des miliciens. Une table avec de l'alcool parce qu'il faut beaucoup boire, des plaques parce que... Bon, c'est des confréries de l'acier, mais voilà, pour faire genre, hein, des plaques. Des clopes, machine à écrire, le petit globe, tout ça. Et la radio qui est toujours sur la radio des miliciens. Donc voilà, j'imagine bien les personnages qui se calent là pendant des longues heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Prochaine mission, prochain endroit à défendre. Donc voilà, là j'ai fait le tour des trucs un peu intéressants que j'ai construits dans cette ville-là. Donc voilà, là c'est le tour Sanctuary. Ah oui, à Sanctuary, j'ai aussi mis un truc de basket, genre les petits jeunes ils viennent jouer juste devant la maison de moi, le terrible chef qui fait peur. Parce que ça leur donne du confiance, vous voyez, tout ça. Et j'ai 2 chiens, ça j'en suis tellement ravie. Bonjour chien. J'aimerais bien en trouver un autre. Là c'est un gars vraiment de manière hyper random qui est venu. Oh regardez, on peut faire les poches du chien. Il a rien dans ses poches. Tu me déçois chien. Donc j'aimerais bien en avoir d'autres, c'est un mec il est venu un moment et puis il m'a vendu un chien, j'étais trop content. Enfin voilà, j'aimerais bien que le mec qui vend les chiens il revienne. Fort Strong. Donc ça l'a... Comment dire? Le château des miliciens en fait qu'on débloque quand on avance la quête des miliciens. J'ai pas pu réparer les trous, il y a un DLC qui permet de réparer les murs. Je l'ai pas encore, je sais pas si je l'achèterai. Du coup bon j'ai fait comme j'ai pu, à chaque fois j'ai mis des postes de garde et tout pour un peu... Ma grande fierté dans Fort Strong c'est que j'ai encore fabriqué une infirmerie et celle-là elle est trop cool. J'adore les infirmeries. Alors pourquoi elle est trop cool cette infirmerie? 2 raisons. Première raison, il y a des malades qui dorment dans les lits. Oui, comment est-ce que j'ai fait? Ce sont des cadavres. Et c'est galère hein, de les mettre dans le lit pour pas qu'ils bougent. Hein. Voilà, genre là, fais-toi un peu plus comme ça. Tiens, un peu comme ça. Voilà, bon petit. Soigne-toi bien, hein, prends bien les médicaments.
Et elle est formidable parce que voilà, elle est en train de vomir dans le seau à côté. Enfin, elle a la tête un peu... Tourne ta tête, chérie. Oh, ouais, comme ça. Ouais, voilà, là t'es parfaite. Là, t'es merveilleuse. Encore une infirmerie, donc ce coup-ci qui est un peu plus austère, tout en métal, vu que ça, c'est des bâtiments que j'ai construits entièrement. Donc toujours le même délire, hein, je mets des objets qui rendent plutôt bien. Tiens, encore un crâne que j'ai trouvé dans un cimetière, toujours. Mais je trouve que ça fait bien, il y a souvent des objets un peu bizarres comme ça, dans ces milieux-là. Alors, il y avait une table très bien dressée, mais ils ont tous cogné dedans, ça ressemble plus à rien. C'est le bordel. Et là, c'est le petit coin, en fait. Donc j'imagine qu'il y a la personne en fait qui s'occupe de l'infirmerie, qui fait aussi des expériences pour créer des plantes plus résistantes dans les nouvelles conditions en fait de vie. Du coup voilà, elle a quelques trucs de science pour travailler. C'est très obscur pour moi la science, hein. On met un microscope, ça y est, c'est la science. Et donc voilà, là, une mini plantation de maïs transgénique pour nourrir les gens de manière plus correcte. Celui qui s'occupe de cet endroit, il s'occupe de ça, des malades, enfin voilà, il est occupé. Je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à associer les cultures et les soins dans Fallout. Parce que bon, les soins, faut manger, donc voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup mon infirmerie, même si elle est complètement en bordel. Oh, Bramine! Il est à moi? Oh, où il sort? Je l'avais jamais vu. C'est pas un Bramine de vente? Est-ce que je peux le tuer? Je peux le tuer. Mais je ne le ferai pas. Il faudra que je retourne à Diamond City. C'est la plus grande. Donc, suite de la visite de Fort Strong. Je l'ai pas totalement aménagé, Fort Strong, encore. J'ai dans l'idée de faire une cuisine ici. C'est pour ça que j'ai amené des tonnes d'objets de cuisine. Oui, les oreillers, ça sert à faire la cuisine. C'est en chantier. Hein. Je sais pas encore comment aménager l'espace, en fait, ici. Avant de construire la grosse infirmerie, j'ai fait la petite infirmerie d'appoint avec un seul médecin. Il a pas de blouse, d'ailleurs. Faudrait que je lui trouve une blouse à lui aussi. Il n'y a plus beaucoup de médecins. Et donc le petit lit, voilà. Un petit lit pour soigner les gens. Donc toujours les oreillers confortables, ça c'est la quête de ma vie, n'empêche. Parce qu'on les trouve pas partout. Ça encore une fois, ça se trouve dans les abris. On trouve des oreillers propres comme ça. J'adore, je les prends tous et je les mets partout où je peux. Mais quand les gens vont se coucher sur le lit, ils le défoutent en vrac. Donc. Chez moi, wouh! Donc c'est mon deuxième chez moi. Hein. Ça c'est plus le chez moi, encore plus chef de milice. Avec des tableaux d'hommes sérieux au mur. Bon, j'aurais bien voulu qu'il y ait des meufs, mais il n'y a que des hommes sérieux dans les tableaux. Donc, avec une armure pour la déco et aussi pour m'en servir. Un petit robot, celui-là, ce petit robot, j'en ai trouvé qu'un seul dans le jeu. Il est unique. Tout petit robot, trop mignon. Crâne de Bramine aussi, je trouvais que ça rendait bien. Les drapeaux des confréries auxquelles j'ai adhéré, hein, donc les miliciens et la compagnie du rail. Et encore une fois, une table un peu comme l'autre en fait. Hein. C'est du travail, des clopes, tout ça. Et un petit coin un peu plus détente avec des petits fauteuils confortables, on joue aux échecs, tout ça, tout ça. Donc le petit coin sympathique. Ah et Nick, c'est mon pote. La chasseuse au bande dédiée a été bonne. Nick, c'est un personnage que j'adore, mais maintenant, là, voilà, il me parle toujours des holobandes de machin, là, ça me saoule un peu. C'est dommage parce que je trouvais que son histoire était super cool. Nick, c'est un personnage qui se pose vraiment plein de questions existentielles, comme j'aime. Sauf qu'à la fin, on retombe sur une bête histoire de la fille que j'aimais a été tuée, machin, machin. C'est un peu bateau, quoi. C'est dommage, un petit peu. Il aurait pu avoir des sentiments humains différents. Ça aurait pu être pour un frère. Cette vendetta est-elle bien raisonnable, Nick? Voilà, je ne trouve ça un connaissais petit même peu pas dommage. ça. Mais bon. Je vous demande pas de Ça comprendre, m'empêche. je veux juste récupérer. Ah merde, je voulais pas répondre ça. Oh, Valentine. On reprend la Nick, route. reste mon ami. Non, Nick, fais-moi des bisous, pardon. Bon, ça va, il a pas l'air vexé. Pas maintenant. Là, je me suis mis un petit poste de secrétaire. J'ai forcément un secrétaire qui prend des papiers pour moi. Mais il faudrait que quelqu'un, ça soit là tout le temps. Et ça, on peut pas faire. Du bordel, du bordel, du bordel. Là, j'ai vraiment mis des lits à l'arrache parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait habiter. Et alors que de base, j'avais fabriqué une salle, encore une fois, où les gens dorment tous ensemble. Donc à chaque fois, je leur ai mis... Alors, attends, petit tour quand même.
Donc à chaque fois je leur ai fait une déco un peu militaire encore une fois avec des caisses au bout. Quand je trouve des objets sympas, des livres en retard, une boîte à sandwich, des petits objets. Voilà, je leur fais leur petite déco comme ça. Mais voilà, il n'y a que 6 lits et 6 lits c'est pas assez alors qu'ils sont une vingtaine. Donc du coup il y a des lits partout. D'ailleurs je vais en refoutre un là parce que sinon le bonheur il va baisser. Et je veux pas que le bonheur il baisse. Hop, tiens, voilà, tu dormiras là dans les courants d'air. Et voilà. Parce qu'au début quand j'ai commencé donc à jouer à construire, bah, je faisais tout toute seule, je regardais pas de tuto ni rien, je m'amusais toute seule. Et après je suis allée chercher sur YouTube et j'ai vu plein de vidéos de gens qui expliquent comment fabriquer telle ou telle maison, etc. Donc du coup j'ai commencé à regarder un peu et ça m'a donné quelques idées. Notamment pour fabriquer une maison à étage. Donc ici comme j'avais plein de place, je me suis dit je vais fabriquer une super maison à étage. Donc ça c'est encore un petit village que j'ai sauvé comme d'hab. C'est le seul village où il y a un gamin. Alors je l'enverrai bien, je voulais l'envoyer faire des voyages avec un brahmin mais on peut pas le déplacer le gamin. Je suis daguée. Une fois, j'ai vu un écorcheur. Mais bon, donc j'ai fabriqué une maison à étage, donc elle flotte hein, entre les deux en fait. Franchement niveau structure, j'ai vraiment beaucoup triché. Donc j'ai fait une espèce de structure, c'est un peu n'importe quoi en fait quand j'y pense. Donc j'ai fait un rez-de-chaussée, bon comme ça avec une espèce de salle commune que j'ai pas encore tout à fait aménagée, qui donne sur la plage quand même, ça va, il y a pire. Bon d'accord, il y a le truc d'électricité, c'est pas très joli, il y a aussi ça là-bas. Mais on peut pas tout avoir, on est quand même dans un monde post-apo, merde. Et donc à l'étage, du coup, j'ai fait des mini-chambres. Voilà, j'ai pas encore beaucoup aménagé, j'ai mis le minimum. Comme d'habitude, là j'ai dit, bah tiens, là c'est le coin du gamin avec les jouets. Là voilà, c'est encore assez vide. Je sais pas encore exactement. Et donc là j'ai fait une salle commune, un dodo, avec toujours les trucs qui dorment comme ça. Donc voilà, je me suis bien amusée quand même à faire cette maison à étage. C'était assez sympa, mais voilà, là je voulais mettre des objets pour décorer, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Alors il y avait cette petite pièce qui était là d'office, et je me suis dit, ah je vais en faire un petit poste avancé ou je sais pas quoi, et en fait on peut pas déplacer ce qu'il y a déjà dedans, j'étais extrêmement déçue. Alors nous voici à l'avant-poste Zimonja, qui est l'endroit le plus bordélique que j'ai fait. Parce que alors déjà voilà, il y a ce truc au milieu que j'avais construit et que je voulais pas ranger, donc je l'ai laissé là. Tout ce qui est la garde c'était déjà en place. Non, il y avait une mini-garde et je l'ai agrandi en fait. Il y avait juste les deux trucs là à gauche et puis j'ai agrandi, voilà, pour que ce soit bien défendu. Mais après c'est un bordel sans nom en fait. Il y avait un début de structure, j'ai essayé de l'améliorer, mais ça part dans tous les sens. Faudrait que j'en fasse quelque chose de mieux. Parce que vraiment là, voilà, j'ai mis un truc par là, mais je savais pas trop. Là on est sous un dessous, une structure qui flotte dans les airs. Ce qui était en place en fait c'était juste ça. Ce machin là, comme ça, tac tac. Et là. J'ai agrandi par là, mais je savais pas trop quoi en faire. J'ai agrandi par là, donc pour faire une espèce d'endroit pour dormir. Mais ça ressemble à rien. C'est vraiment une architecture qui part dans tous les sens, alors que je suis sûre qu'on pourrait... C'est le bordel, mon capitaine. Ça va pas du tout. Voilà, c'est la fin de ce room tour dans mes colonies du Commonwealth. J'espère que vous avez apprécié. Bon, ici, à Sanctuary, c'est vraiment là où je me sens chez moi. Le château des miliciens, c'est plus le mode boulot. Voilà, c'est là où on travaille. Ici, c'est la maison, c'est là où je viens souffler, voir un peu les gens. Donc comme j'ai dit, tout ce que j'ai montré, mes aménagements personnels, il n'y a plus trop de boutiques ouvertes ici, donc il faut faire beaucoup de crafts, beaucoup de récup. N'hésitez pas à fouiller. Quand vous tuez des ghouls, n'hésitez pas à fouiller leurs poches, à fouiller leurs organes. On trouve des choses super intéressantes. Il faut être un peu audacieux en fait. Voilà, c'est ça qui permet de faire une déco originale aujourd'hui dans le Commonwealth. Voilà, donc je ferai peut-être un autre room tour pour parler peut-être plus de mes armures assistées, de mes armes, comment je les ai customisées, où est-ce que je les ai trouvées. Enfin, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir quelque chose. Voilà, on va s'arrêter là. Portez-vous bien, faites attention aux radiations et ne mangez que de la viande que vous avez tuée vous-même, hein, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans les viandes en boîte. Je parle d'expérience. À la prochaine!